Salut à tous, je profite ces dimanches pour vous présenter un petit peu plus mon installation. Donc comme je l'ai dit sur le t-shirt que j'avais publié, elles sont arrivées mes petites truites. Elles se portent très bien. Bon, il y a eu une grosse perte suite à un problème apparemment de maltraitance de la part du transporteur. Mais une fois que les cadavres ont été enlevés, celles qui restent vont très bien. Ça fait un peu plus d'une semaine et demie qu'elles sont là. Donc là j'avais fait un petit tapis déroulant avec des morceaux de palette et une vieille sangle que j'ai récupérée pour pouvoir occulter la surface de l'eau et la protéger des rayons du soleil pour pas avoir de prolifération d'algues dans le bac. Donc là un système avec une multitude de raccords. D'un côté qui va renvoyer vers ce tuyau là qui renvoie vers le bassin après filtration. Et donc c'est avec cette vanne là que je règle la pression. Et de l'autre côté, on part sur le système hydroponique. Donc, ici vous avez 4 seaux les Dutch Bucket, les seaux hollandais, qui sont reliés 2 par 2 ensemble, comme ça, avec des T. Et ensuite, ça s'évacue dans des tuyaux PVC que j'ai biseautés et qui tombent là. Là, vous avez encore 3 bacs que je vais montrer la dernière fois. Donc là j'ai privilégié des systèmes avec goûteurs, c'est beaucoup plus simple à gérer, c'est beaucoup mieux pour réguler. Je vais peut-être emmerder parce qu'il y a des saletés qui vont se mettre dedans, mais bon, ce sera à moi de surveiller. Débordement par passe-paroi, avec des tuyaux que j'ai coudés au décapeur thermique et qui rentrent dans ce tuyau là. Et au bout ici, donc j'ai mis un petit robinet où je peux arrêter l'eau. Et ici c'est mes tables à semis. Donc avant j'avais la grosse table à semis, si vous vous souvenez bien, avec le truc chauffant et tout. Donc là je l'ai viré forcément. Et j'ai récupéré une ancienne table à langer d'un célèbre fabricant de meubles suédois que j'ai transformé en table à semis à 2 étages. Donc là pareil, c'est des goûteurs régulables de 0 à 12 litres heure. J'ai mis un passe-paroi. Je sais pas si avec le soleil on va bien voir le truc qui est là. Pour faire un trop plein. Donc c'est réglable. Je peux descendre à loisir et remonter à loisir mon tuyau pour avoir plus ou moins d'eau. Deuxième étage. Le premier goutte dans le second. Et ensuite ça part encore une fois par un passe-paroi dans un tuyau coudé là-dessous et qui revient au départ. Par la suite, donc ça c'est déconnectable, cette table à semis elle est déconnectable grâce au robinet, je peux déconnecter. Et ensuite j'enverrai l'eau dans cette zone là. Ou alors là je suis pas encore trop défini, est-ce que je vais avoir des radeaux flottants ou d'autres systèmes de seaux hollandais, la zone reste à définir. Avec un truc, c'est ici mon grenadier que j'ai pas envie de foutre en l'air. Alors pour ce qui est de la filtration, j'ai eu quelques soucis avec mon passe-paroi dans l'IPC qui fuyait un peu, bon ça a l'air de s'être calmé. Là j'avais un problème de désiphonnage, dans la précédente vidéo je vous avais montré que j'avais mis des mouches juste au fond du seau et qui étaient perforées, mais le problème c'est que l'eau ne passait pas assez vite à travers, donc j'ai perforé tout le tour du seau et autour du seau j'ai mis des mousses filtrantes. Comme ça, j'ai plus de problème de désiphonnage du seau. Hop là, on va en profiter. 7 degrés l'eau. Bon, il a fait moins 6 cette nuit. Donc voilà, l'installation est à suivre. Une bonne nouvelle au passage. Ici, mon kiwi qui est reparti. Je pensais qu'il était crevé, mais ça va, il est encore vivant. Allez, à plus pour la suite.